Bonjour à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement à quoi correspondent la tension électrique et l'intensité du courant, qui sont les deux premières grandeurs électriques que l'on apprend au collège. Pour cela, je vais utiliser un logiciel qui simule le fonctionnement de circuits électriques. Ce logiciel a été développé dans le cadre d'un projet de ressources éducatives mené par l'Université du Colorado. Ce projet s'appelle le PhET Interactive Simulations et je vais vous montrer leur site internet. Voici donc le site internet de ce projet. Je vais cliquer ici sur Simulation, sur l'onglet Physique. Et je vais donc avoir accès à toute une liste de simulations en physique, triées ici par thème. Donc mouvement, son et ondes, travail, énergie et puissance, chaleur et thermo, etc. Et ensuite, là, je vais pouvoir faire défiler toutes les simulations correspondant à ces thèmes que j'ai sélectionnés, qui sont là. Donc, je vais aller chercher la simulation qui m'intéresse, ici le kit de construction de circuit. Et ensuite, soit je peux aller directement travailler sur la simulation depuis le site, ou bien si je préfère, je peux l'installer sur l'ordinateur. Voilà, et je vais pouvoir commencer à construire mon circuit ici avec les différents dipôles. Je vais donc commencer par réaliser un circuit électrique dans lequel je vais brancher une pile, une lampe et un résistor en série, c'est-à-dire que je vais relier les dipôles les uns aux autres par des fils de connexion de manière à réaliser une boucle. Quand il n'y a qu'une seule boucle, c'est un circuit en série. Le premier intérêt de ce logiciel, c'est que l'on visualise le courant électrique. Un courant électrique, c'est quoi? C'est un déplacement de charge électrique négative. Et sur cette simulation, on observe bien le déplacement des charges moins, ici dans les fils conducteurs, là dans la pile et dans les différents dipôles. Le deuxième intérêt, c'est que l'on va pouvoir modifier certains paramètres du circuit et regarder ce qui s'y passe. Je vais déjà pouvoir modifier la tension de la pile. Ici, quand je clique dessus, je vois que j'ai une pile de 9 volts. C'est une pile qu'on peut trouver dans le commerce. Et maintenant, je vais augmenter la tension de la pile et vous allez observer ce qui se passe au niveau du déplacement de charge. Donc quand j'augmente la tension de la pile, là, on voit que les charges se déplacent dans les fils et dans les dipôles de plus en plus vite. On voit aussi au passage sur la simulation que la lampe s'éclaire de plus en plus. Bon là, en réalité, la lampe aurait certainement déjà grillé depuis longtemps, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre le comportement global. Ensuite, si je diminue la tension et que j'observe ce qui se passe au niveau du déplacement de charge, je vois que le déplacement de charge s'atténue. Donc je vais descendre jusqu'à retourner à mes 9 volts. Voilà, 10 volts, 8 volts. Et si je redescends encore, je vois que le déplacement de charge s'atténue de plus en plus. La lampe au passage n'éclaire quasiment plus. Et si je descends de plus en plus, ça s'atténue encore jusqu'à s'arrêter complètement pour une tension de 0 volts. La conclusion que je peux en tirer, c'est que lorsqu'on mesure la tension d'une alimentation électrique, que ce soit une pile, un générateur ou votre prise de courant, ce qu'on mesure en fait, c'est la capacité de cette alimentation à faire bouger les charges électriques dans le circuit.
Mais attention, la tension électrique d'une alimentation, c'est une caractéristique propre à l'alimentation, caractéristique qu'elle possède même en dehors de tout circuit. Je peux d'ailleurs mesurer une tension en dehors du circuit directement avec un voltmètre, comme ceci. Donc là, je reprends ma pile qui a une tension de 9 volts. Et si je prends le voltmètre, comme ceci, je le relie directement aux bornes de ma pile. Je mesure sa tension. Alors maintenant, intéressons-nous plus particulièrement au courant électrique, le mouvement de charge électrique. Donc, j'ai remis ma pile électrique à une tension de 9 volts, et ce que l'on va mesurer, en fait, c'est le débit de charge, c'est-à-dire le nombre de charges qui passent à chaque instant en un endroit du circuit. C'est ce que l'on appelle l'intensité du courant électrique, et c'est ce qui se mesure en ampères. Pour mesurer cette intensité, on utilise un appareil qui s'appelle l'ampèremètre. Donc je sors mon ampèremètre, je le branche en série à un endroit du circuit, et je vois s'afficher la valeur ici de l'intensité du courant électrique qui est de 0,45 ampères. Je peux changer mon ampèremètre de place dans le circuit, je peux le mettre là, je vois que c'est la même chose, je peux le mettre là, c'est encore la même chose. Donc dans un circuit en série de manière générale, le courant électrique, l'intensité du courant électrique est la même partout. Mais de toute façon, ici on le voit puisque on voit bien que le déplacement de charge est le même dans tout le circuit. Les charges, elles se déplacent à la même vitesse dans tous les endroits du circuit. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, comme tout à l'heure, changer la tension de la pile et je vais regarder ce qui se passe sur ma mesure d'intensité du courant. Donc, je reprends ma tension de 9 volts, je vais l'augmenter maintenant et vous pouvez regarder ce qui se passe sur l'ampèremètre. Donc, quand j'augmente la tension de la pile, je vois l'intensité du courant qui augmente. C'est normal puisque mon déplacement de charge s'intensifie. Et à l'inverse, si je descends la tension de ma pile, si je la baisse, vous voyez ici que l'intensité du courant dans le circuit diminue. Si je le vois bien aussi au niveau du déplacement de charge, ça ralentit. Une dernière manipulation intéressante à faire, c'est de modifier la valeur de la résistance du résistor. Donc je clique sur le résistor. Ici, je vais augmenter la valeur en ohms de la résistance. Donc pour l'instant, j'ai une valeur de 10 ohms. Donc je vais augmenter petit à petit la valeur en ohms et vous allez regarder ce qui se passe sur la valeur de l'intensité du courant ici en ampères. Donc j'augmente la valeur en ohms et vous voyez ici que la valeur de l'intensité en ampères diminue petit à petit. Donc ça c'est normal, hein, puisque le principe d'un résistor, c'est de résister au passage du courant électrique. Donc plus la résistance est importante, plus l'intensité du courant est faible. Moins il y a de courant qui passe dans le circuit. Et à l'inverse, maintenant, je vais diminuer la valeur de la résistance, et vous allez regarder ce qui se passe sur la valeur de l'intensité ici. Donc si je diminue, vous voyez que maintenant, la valeur de l'intensité du courant remonte. Alors, pour conclure sur cette vidéo, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que la tension en volts de l'alimentation, en fait, c'est la capacité
que va avoir l'alimentation à faire bouger les charges électriques dans le circuit. Ensuite, l'intensité en ampères, c'est le nombre de charges qui passent par instant à un endroit du circuit. Et cette intensité du courant électrique, elle se mesure en ampères et elle dépend à la fois de la tension d'alimentation de la pile, mais aussi des autres caractéristiques des autres dipôles, notamment la résistance du résistor.